Blackwater. Le Blackwater, c'est des plongées en pleine eau, au large, dans la nuit, sans plus aucun repère autour de soi. Alors ça peut paraître un peu fou, mais je dois l'admettre. Il faut bien être un peu timbré pour s'extasier dans ce genre de plongée. Mais bon, c'est un fait, ces plongées sont pour moi uniques, et elles ne ressemblent à aucune autre. Toutes mes plongées ont des stratégies d'exploration, et celle-ci ne peut pas se comparer à la traque du silure dans un cours d'eau ou à la quête d'un goby des profondeurs. Ces plongées sont pour moi uniques, et au travers de cette projection, je vais vous présenter mes plus belles rencontres et essayer de vous donner envie d'aller voir. Car je vous assure que lorsque l'on plonge là-bas, on ressent un sentiment d'humilité très fort, comme si on était connecté à nos origines. Et on ouvre son esprit à un inconnu qui est infini. Et tout ce que je suis en train de vous dire ne sont pas que des belles paroles. Car tous les jours, ces plongées m'aident à prendre du recul dans mon quotidien. Avant de commencer cette projection, j'aimerais savoir si vous êtes vraiment intéressé par l'univers au-delà de la surface de notre globe. Parce que ce soir, je vous propose d'aller voir. Alors, qu'on se mette d'accord, on ne va pas voir dans l'espace un cosmonaute. Mais presque. Je vous propose d'aller voir au-delà de la surface de notre globe, en scaphandre, en apesanteur, dans un noir profond. Un noir profond à la recherche de créatures dignes de science-fiction. Des petites, des plus grosses, d'une diversité infinie. Infinie comme le cosmos. Parce que oui, aujourd'hui, sous nos océans, on a recensé près de 225 000 espèces. Et ce que je trouve le plus impressionnant, c'est que sur ces 225 000 espèces, les scientifiques disent que l'on connaîtrait que 10% de la biodiversité. Donc si on fait le calcul, il resterait en fait plus de 2 millions d'espèces à découvrir. Une diversité infinie, je vous dis. Partir à la recherche de l'infiniment petit dans un infiniment grand, c'est une recherche vertigineuse. Un vertige dans un noir profond. Et je vous assure que lorsque l'on tombe sur une minuscule méduse comme celle-ci, qui remonte des abysses, on perd complètement pied, au sens propre comme au sens figuré. Et pour moi, toutes ces plongées qui peuvent parfois être longues et pas toujours fructueuses, elles sont le passage obligé. Le passage obligé pour des rencontres spectaculaires comme cette petite anémone abyssale. Imaginez-vous au large, tout seul, dans la nuit, sans plus aucun repère autour de soi. Face à des créatures qui, quelques minutes plus tôt, se trouvaient probablement à plus d'1 kilomètre sous la surface. Des créatures sorties de l'imaginaire, mais bien réelles. Comme ce cténophore dont les cils dansent en rythme et s'illuminent en vagues aux couleurs de l'arc-en-ciel. À ce moment-là, moi, j'oublie tout. Je suis hypnotisé par une simple beauté qui s'offre devant moi. Je la contemple sous tous ses angles, et je complète ainsi ma nouvelle collection photo des créatures de la vie nocturne. Pour photographier ces minuscules petits animaux, on fixe un point au centre de notre regard et on scanne toutes les particules en suspension qui passent dans un champ de vision extrêmement serré. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. On cherche un infiniment petit dans un infiniment grand. Et ça marche. Quand on a ciblé un sujet qui nous plaît, on ne s'entête pas. On s'acharne pour faire la photo la plus nette possible, avec les réglages les plus précis possibles. Et je peux vous dire, quelle satisfaction quand on a réussi à photographier ce que l'on est incapable de voir à l'œil nu. Je peux passer des heures à photographier dans ce noir absolu. Je me contente de ce minimum que m'offre notre océan. Et je m'évertue à représenter au mieux ces petits animaux, des êtres qui ont peu d'importance à nos yeux, mais dont leur effectif colossal à l'échelle de la planète leur attribue une importance essentielle à la vie sur Terre. Alors humblement, je laisse une trace avec un mot sur l'image. Isopodes, amphipodes, ostracodes, tous ont leur importance, et je vois en eux une beauté infinie. Je vous disais qu'il fallait être un peu timbré? Eh bien oui, je m'extase devant cet ostracode. Tous ces minuscules petits animaux me fascinent, et leur mode de vie me fait poser des questions. Qui mange qui?
Qui profite de qui? Avouez qu'il y a de quoi se poser des questions. Sur ce siphonophore, par exemple, le krill est-il en train de se nourrir de leurs congénères, ou sont-ils eux aussi piégés sur la queue urticante? Alors voilà, je me pose des questions sur des minuscules petits animaux environnant le centimètre, mais en Blackwater, on peut rencontrer des animaux pélagiques un peu plus gros, comme ces carangues à plumes, sous le nom d'Alectis ciliaris, qui offrent assez souvent un balai féerique aux plongeurs. Il n'est pas rare pour les plongeurs de rencontrer ces carangues à plumes. Le tout est d'aller dans l'eau et de réitérer les plongées. Ma devise préférée, et qui restera je pense à jamais, est plus on passera de temps sous l'eau, plus on aura de chances de rencontrer l'inédit. Alors elle m'éblouit dans le noir de la nuit. Elle voyage en dansant au ralenti. Elle saisit la vie pour vivre et pour donner la vie. La méduse m'hypnotise à chaque fois. Face à elle, je désire toujours la regarder de plus près et j'en oublie ma vulnérabilité. Envoûté par sa beauté et son étrangeté, j'ai souvent l'impression de perdre de mon champ de vision et de mon équilibre sous l'eau, comme si c'était elle qui m'imposait le sens de mes repères. Autre rencontre pélagique de taille imposante, il s'agit ici d'une chaîne de salpes, qui faisait peut-être 40-50 cm, mais qui peut faire plusieurs mètres de long. Autre rencontre assez classique, mais tout aussi envoûtante, le calamar. Ici, de 6 cm, ils étaient des centaines à virevolter autour de nos lampes. Voilà, les secrets du grand large sont donc nombreux, et je ne peux pas partir sans vous raconter une expédition en Blackwater un peu particulière. Une expédition à 65 km des côtes, entre la Corse et le continent. Il s'agit de notre rencontre avec le régalec, sous la BOE Météo France. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le régalec est un poisson abyssal qui peut faire plusieurs mètres de long. Un poisson abyssal qui réalise des migrations verticales depuis les abysses jusqu'à la surface, et notamment sous une bouée. Pour tenter de plonger avec ce poisson, la recette nécessite avant tout une météo clémente. Beaucoup de matériel, des économies certes, mais surtout une équipe passionnée, voire même un peu timbrée, capable de bloquer un créneau en commun. Et croyez-moi, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. L'équipe doit aussi savoir respecter des règles, car comme disait le commandant Cousteau, il faut de la désinvolture pour oser l'aventure. Mais il faut de la discipline pour réussir une odyssée. Nous avons plongé 12 heures sur site, pour plonger à la fois de jour et de nuit. Et sur ce site, la nuit, elle ne peut être que belle. C'est impossible qu'elle soit autrement. Les premières rencontres sont d'abord les pélagias, mais très vite, d'autres méduses plus rares vont apparaître, accompagnées de créatures sorties tout droit d'une autre planète. Cette plongée n'a pas de fond, c'est le cosmos. Chaque être se présente les uns après les autres, toujours plus envoûtants les uns après les autres. C'est véritablement une plongée dans l'espace. Une plongée dans l'espace à la frontière de nos abysses. Et finalement, il n'a pas manqué un maillon pour faire le lien entre le monde des abysses et nous. Grâce à la rigueur de notre équipe, et à une part de chance aussi, je dois l'avouer, nous avons tous pu photographier le régalec, venu tout droit des abysses. Il est véritablement venu à notre rencontre, dans moins de 1% de la profondeur totale. Depuis, je pense que seule la confrontation avec un inconnu comme celui-là permettra de comprendre d'où vient cette volonté qui nous anime parfois jusqu'à l'obsession. On croyait à un monstre des abysses. La réalité s'apparenterait plutôt à un ange. Chaque jour qui passe est une invitation à la remémoration. Chaque jour, je pense à lui. Je pense à cette rencontre inédite dans n'importe quel fait et geste de mon quotidien. Mes pensées sont centrées sur ce poisson, unique, magnifique, inconnu telle une liberté de la nature. Cette méditation continue sa ronde à chaque instant, souvent sans partage. Ce poisson aurait-il le pouvoir d'émerveiller l'humain? Les scientifiques disent que l'on connaît mieux la surface de Mars que le fond de nos océans. Alors j'aime croire que ce poisson m'ait transmis quelque chose.